Bonjour les sérivores, imaginez un instant que vous soyez riche, très riche, et que vous vouliez engager une petite amie parfaite sur tous les plans, même les plus lubriques, ou alors que vous ayez besoin d'un tueur pour flinguer un ennemi, ou encore trouver le psy parfait pour comprendre votre enfant. Eh bien vous feriez possiblement appel à Dollhouse. Cette série au nom de Maison de Poupée est une série de Joss Whedon sortie en 2009 qui n'aura duré que 2 saisons. À cause d'une programmation merdique, elle était diffusée assez tard et à l'époque j'étais tombé dessus par chance. J'ai déjà parlé de Joss Whedon dans l'épisode 2, sachant qu'il a créé Buffy contre les vampires, et vous allez aussi retrouver des personnages que vous connaissez. Par exemple, l'héroïne cette fois c'est Elisa Dushku qui interprète le rôle d'Echo, une poupée énorme par son talent, mais vous retrouverez également Amy Acker qui jouait le rôle de Fred et d'Illyria dans la série Angel. Il y aura aussi un épisode où on verra Alexis Denisov. Pour vous raconter un peu l'histoire de Dollhouse, il s'agit d'une sorte d'institut secret protégé par les personnes les plus influentes dans le monde. Ces instituts sélectionnent des personnes et leur gomment le cerveau pour en faire des coquilles vides, des poupées. Ensuite, ils implantent une personnalité refaite par un petit génie selon le contrat demandé. Si le contrat c'est par exemple pour un cambriolage, vous aurez le meilleur cambrioleur. Si c'est pour un fantasme, celui-ci correspondra à la perfection. En opposition avec cet institut, il y a un flic du FBI qui veut faire tomber Dollhouse. Mais il y a encore pire, il s'agit d'Alpha, une ancienne poupée qui a assimilé toutes ses implantations, en gros toutes les personnalités de ses anciens contrats, et qui fout bien mais bien la merde. C'est une très très bonne série à voir absolument, mais elle n'est pas très longue en plus. On reconnaît très bien la patte de Joss Whedon, même si cette série n'est forcément pas à la hauteur d'un Buffy contre les vampires, mais bon, ça reste quand même du Joss Whedon et du très bon. Les personnages sont attachants, les histoires changent à chaque fois, il y a un côté mélangé d'unitaire et de feuilletonnant dans les épisodes, ce qui fait que même si on tombe sur un épisode au hasard, on peut l'apprécier quand même. Le fait que cette série parle quand même de trafic d'êtres humains et de prostitution, et oui, n'a pas aidé à sa popularité, parce que forcément, ce genre de choses fait débat, même si ce n'est qu'une série. En tout cas, ça aura contribué à freiner le projet. Comme Buffy et quelques autres, cette série fait partie de la maison de production de Joss Whedon, appelée Mutant Enemy. Les plus vieux ou les puristes, on va dire ça comme ça, se rappelleront du Auk, Auk. Voilà qui conclura ce point série. J'espère que cela vous aura plu. Allez, à bientôt les sérivores.